personnes qui ne voient pas encore la nécessité d'être ainsi accompagnées sur le plan spirituel. Parce qu'encore une fois, ça suppose du temps de part et d'autre. Ça suppose des rendez-vous, très concrètement, du temps que l'on va passer dans chacun des rendez-vous. Ça se fait dans la durée, si on veut effectivement suivre une progression. Il y a des personnes qui ont tout simplement besoin d'une relation d'aide. Qu'est-ce à dire? Une relation d'aide, eh bien, c'est pouvoir d'abord être écouté inconditionnellement par une personne. D'où la grande qualité d'écoute chez tous ceux qui se livrent à l'accompagnement spirituel ou à la relation d'aide. D'être écouté parce que la personne a quelque chose à exprimer dans ce qu'elle vit et en particulier de ce qu'elle peut vivre de difficile. Alors ça peut être une situation qui est déjà ancienne, une grande souffrance. Je pense en particulier aux personnes, elles sont de plus en plus nombreuses, qui vivent très difficilement, très douloureusement la solitude. Alors on comprend bien que ce n'est pas avec un petit conseil qu'on va répondre à cette énorme question. Mais le fait de se savoir écouter et peut-être de recevoir effectivement une parole de consolation peut aider justement à mieux vivre cette grande solitude. Ça peut être aussi la question de la mort et du deuil. Comment faire ce qu'on appelle le travail du deuil? Comment justement non seulement accepter la mort elle-même, mais accepter d'être séparé de la personne que l'on aimait, car ça c'est la première conséquence de la mort, la séparation physique, affectueuse de celui ou de celle qu'on aimait et qu'on ne peut que maintenant abandonner au bon sens du terme au Seigneur. Mais encore faut-il le comprendre, encore faut-il l'accepter. Ça peut être la question immense de la dépression, parce que c'est un monde, la dépression. Les spécialistes de la question en parleraient beaucoup mieux que moi, mais au moins pouvoir être écouté dans ces difficultés. Ou encore la problématique du pardon, la question du pardon. Comment pardonner? Comment parvenir à pardonner? Là encore, on comprend bien que ce n'est pas par quelques petits conseils qu'on va régler la question, mais on peut toutefois exprimer, en posant sa question, en adressant sa question à l'émission, voilà ce point qu'on voudrait soulever, sur lequel on voudrait être entendu, écouter d'abord, et puis en demandant l'aide à l'Esprit Saint, eh bien on pourra réfléchir, prier, réfléchir et essayer de donner, avec la lumière que donnera l'Esprit Saint, quelques pistes pour que la personne justement ne vive plus seule justement son problème, mais qu'elle puisse aussi compter sur cette relation fraternelle, de fraternité chrétienne pour l'aider à dépasser l'épreuve.